Hello les amis, cela fait un petit moment que je n'ai pas posté de vidéo. Waouh, waouh, waouh. Nous sommes le 19 mars. J'ai accouché le 1er novembre de ma deuxième fille qui s'appelle Loïs, qui est en train de téter ci-dessous. Donc si vous entendez des bruits suspects, c'est elle. Écoutez, un petit chit-chat. Je crois que c'est à la mode là, les vidéos chit-chat. Oui. Pour vous dire ce qu'il y a de nouveau et puis ce qu'il y a de nouveau dans ma vie ces derniers temps et dans ma vie à quatre notamment avec mes deux filles, mon mari et moi. Loïs là se demande à qui je parle. Écoutez, je profite de la sieste de Liam, ma fille aînée, pour pouvoir faire cette vidéo. Je suis chez mes parents. Voilà, je regarde. Oh là là, je regarde ma tête. Vous voyez le feu qui brûle, qui crépite derrière moi. Voilà. Aïe. Bon, déjà, première chose, tout ça a l'air de passer très vite, mais quand même, le premier mois et demi à 4, c'était compliqué. C'était compliqué. Oui, nous voulions des enfants rapprochés. Oui, nous voulions, voilà, les filles ont quasiment 2 ans d'écart. Liam est né en décembre 2018, Loïs est né en novembre 2020. Mais quand même, c'est sport. C'est sport, sport. Et je sais pas pourquoi, mais pour ma part, j'ai oublié beaucoup de choses de comment c'était avec Liam, même si ce n'était qu'il y a 2 ans. Mon mari me dit que les filles dépendaient vraiment beaucoup de moi et ne s'endormaient qu'au sein. Donc voilà. Mais du coup, c'était quand même assez compliqué. Liam, qui est encore un bébé, avec sa petite soeur qui arrive, et puis moi qui ne peux plus la porter autant parce que j'ai le bébé dans les bras. Alors, bon, heureusement que le papa est là, il aide, il est extra. Donc voilà, mais c'était sport. Je remercie ma petite sœur Elisabeth d'être venue nous prêter main forte quelques jours pendant les fêtes de Noël lors de son passage. Ça a été une grande aide. Et puis, ça, c'est la première chose. Deuxième chose, comme pour ma fille aînée, j'ai décidé de rester à la maison pour cette première année, une année importante. Les autres aussi le sont, mais vraiment, c'est une première année où je tiens à allaiter ma fille Loïs comme j'ai allaité Liam. Je reprendrai le travail à l'issue de cette première année. Donc je suis inscrite au Pôle emploi. Ma mission en CDD a pris fin le même jour que le début de mon congé maternité, c'est-à-dire le 2 octobre 2020. Mon congé maternité a officiellement terminé le 21 janvier. Mais 21 janvier, comment vous dire que laisser ma petite... il en était hors de question. Si j'avais dû travailler, non, ça aurait été trop dur, trop compliqué, trop petite. Voilà. Donc voilà. Donc cette année, pour répondre peut-être à certaines interrogations, certaines m'ont déjà dit, je sais pas comment tu fais, j'ai peur de m'ennuyer si je reste à la maison 1 an, comment faire, etc. Bon, il faut rester active intellectuellement, parce que de facto on est active avec des enfants en bas âge. On se lève, on donne à manger, on maintient l'intérieur propre. Si on peut se faire aider, c'est génial. Si on souhaite se faire aider, c'est bien. On y a pensé à un moment donné, mais finalement, bon, ça va encore. On n'a pas énormément de mètres carrés à entretenir pour le moment. Donc je disais, pour que cette année ne soit pas... soit profitable en tant que femme, en tant que mère, en tant que
en tant qu'individu, il faut quand même avoir un plan, un projet. Parce que c'est vrai que les premières semaines, Loïs, le bébé dort beaucoup, dort toutes les 1h30, 2 heures ou 3 heures. En journée, ça dépend de nos enfants. Voilà. Donc, j'ai pas mal de projets pour optimiser l'espace que nous habitons à la maison. J'ai déjà commencé à bien organiser les choses. Et je suis toujours en train de me demander quels sont les jeux que je peux mettre à la disposition de Liam, ma fille de 2 ans, pour, pour son développement, pour chaque étape de son développement, chaque période sensible pour elle. Et puis, je me suis fixé un challenge de lire un livre par mois. Donc là, je suis encore en train de finir le 8 de février. Je l'aurai fini probablement aujourd'hui. Et j'ai 15 jours, moins de 15 jours, une dizaine de jours pour lire le livre de mois de mars. Donc, I'm catching up. Je suis en train de rattraper le temps. Donc, je reste active intellectuellement. Je profite de cette période pour réfléchir à ma vie professionnelle d'ici quelques temps. Donc, je lis dans mon domaine, donc, le droit. Et je profite aussi de voir grandir mes filles. Je prends soin de mes cheveux. Je prends soin de mes cheveux. J'apprends à prendre soin de mes cheveux. Je me renseigne. Et dans la maison, j'ai du temps. Excusez-moi, il y a une petite peau sur mes lèvres qui me dérange. Et puis, quoi d'autre? Oui, et c'est important de se retrouver en tant que femme, de rester présentable. Oh là là, le beau feu qui crépite derrière moi, qui danse joyeusement. Oui, puisque c'est une journée fraîche aujourd'hui quand même. Même s'il y a un beau soleil, là c'est le soleil de fin de journée, fin d'après-midi. Quelle heure est-il? 15h32, fin d'après-midi. Oula, bon, oui, milieu d'après-midi. On peut dire fin d'après-midi avec leurs idées de confinement, mais ça c'est autre chose encore, un autre sujet. Je disais, c'est important de rester femme, de se sentir bien dans sa peau. Donc, je me suis mise à courir la semaine dernière. J'ai couru 3 fois la semaine dernière, cette semaine pas encore. Je suis en train de travailler mon ventre pour qu'il revienne à sa place. Donc voilà, je suis en train de voir, de gérer mon alimentation, mais je me mets pas trop de pression, dans la mesure où j'allaite aussi. Voilà, c'est ce que je peux dire. Donc, je me mets pas trop de pression. Ça veut dire que quand j'ai envie de manger du chocolat, je mange du chocolat. Quand j'ai envie de manger des chips, je mange des chips. Et par ailleurs, je mange équilibré, fruits, légumes, viande, poisson. Faut que je mette un peu le focus sur le poisson pour les oméga 3. Voilà. Donc, c'était une petite vidéo chit-chat, où j'en suis. Voilà, important en tant que maman au foyer, de rester active intellectuellement, curieuse, pour rester à la page dans le domaine professionnel, ou celui qui nous intéresse ou celui dans lequel on est, de prendre soin de soi même si on reste à la maison, de trouver des tenues confortables qui nous permettent de nous sentir féminines, femmes, et pas seulement maman, voilà. Et c'est important, et là je suis encore en train de trouver quelque chose qui fonctionne, et surtout de me discipliner pour me réveiller chaque matin et de faire chaque jour quelque chose, d'être active, de mettre en place un calendrier, en tout cas un emploi du temps, une petite routine journalière, qui me permettent de faire tout ce que j'ai à faire, lire quotidiennement, méditer quotidiennement, s'occuper des menues tâches dans la maison au quotidien, du temps de qualité avec mon époux, mes enfants, prendre soin de nos proches, les appeler régulièrement, les visiter.
leur rendre visite, quoi. Voilà. FaceTime, Skype, Zoom, ce que vous voulez. WhatsApp call, whatever. Voilà. Et puis, voilà un peu ce que je voulais vous dire. Je vous souhaite une très belle après-midi. Peut-être que je shoot une autre vidéo sur un autre thème. Je profite de cette accalmie, de ce calme pour tourner le maximum de choses. Voilà. Je n'ai pas peigné mes edges. I didn't slay my edges. But voilà, c'est mes twists, une coiffure avec mes twists. Cheers. Cheers. Oh, peace. À bientôt les filles. Ciao, ciao. Et les messieurs, les garçons, whoever who's watching at me. Bye. God bless.